Depuis 10 ans, la France n'a plus assez de bras pour subvenir aux nécessités de sa croissance économique. Alors, elle a dû faire appel à une main-d'œuvre étrangère plus massive. La France a toujours été un pays d'immigration, en tout cas depuis le début du XXe siècle. Nous avons eu les Polonais, nous avons eu les Italiens, avant la dernière guerre mondiale, nous avons eu les Espagnols après la guerre civile d'Espagne. Bref, il n'y a pas là un phénomène nouveau. La présence des travailleurs étrangers, elle est bénéfique pour notre pays, elle est nécessaire à son développement. Je vous l'ai dit, 1 800 000 travailleurs qui sont indispensables et qui représentent plus de 10% de la population active. Il y a donc là une nécessité économique, démographique aussi. Mais en même temps, puisqu'ils sont là, il faut s'occuper d'eux. Je suis venu le mois de février 53. C'est-à-dire 52, tu vas lever 2 mois, quoi. Oui, je suis venu 53, mois de février. Et quand vous êtes C'est marqué 2e mois. Dans ma carte avant, l'ancienne, c'est marqué 2e mois. Attends, tu me permets un peu, je vais te montrer. Hein? Attends, excuse-moi. Je crois que je l'ai ici, il me semble. Moi, je suis venu en France le 10 avril 1971. J'ai commencé à travailler le 21 avril 1971. Je me rappelle, c'était samedi. J'ai arrivé en France la première fois, c'était au mois d'août 1957. Je suis arrivé en 1970. Je descendais au port de Marseille 17 mai 1968. Quand je suis venu, la première fois, c'était en 60e. On n'a rien, j'étais obligé d'aller chercher le travail. À ce moment-là, j'ai traversé avec les pièces d'identité, pas de bergement, ni passeport, ni rien du tout. Je suis venu avec les cartes d'identité français, jaunes, comme ça. Parce que là-bas, ils nous ont mis, mais français musulmans. En Algérie, la Kabylie, région déshéritée par la nature, est aussi la plus peuplée du pays. 1/10 de la population doit donc s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert comme à tous les Français. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'en 62, les Algériens étaient soumis au code de l'indigénat. Autrement dit, ils étaient des sujets français et non des citoyens français. Ce code de l'indigénat permettait notamment le déplacement forcé de population. Il faut savoir quand même qu'on les recrutait, on arrivait dans les villages, on prenait les plus jeunes, les plus costauds, on les tâtait, on leur faisait la visite médicale, on leur ouvrait la bouche pour vérifier la dentition, et puis on leur donnait un document avec un tampon, puis ils étaient acheminés par camion de leur village au port le plus proche. C'est vrai que la majorité, effectivement, viennent des zones rurales et que ça a été un choc, l'arrivée ici. Au début, quand je suis venu, la première fois, c'était en 60e. J'ai descendu à Marseille, j'avais pris le train jusqu'à Rouen, le portement 42. Vous l'avez, c'est Saint-Étienne. J'avais travaillé 2 ans dans une usine qui s'appelle Papeterie. Il fait les rouleaux du papier, je sais pas quoi, des grands rouleaux. J'ai commencé ferrailleur, comme ouvrier ferrailleur. Après, il y a une fois, le grutier qui manque, le chef de chantier m'a dit, ça petit, depuis... moi, je lui ai monté un store là, j'ai jamais touché la grille. J'ai dit, oui, c'est mon métier. Ah, sinon, un peu blague. Ouais, il m'a donné la grille, il m'a montré juste en bas. Avec la boîte, voilà comment tu fais, comment tu arrêtes la flèche, comment tu arrêtes la balance et tout. Batati batata. Pendant 2-3 jours, ça y est, j'ai pris l'habitude, ça y est. Il m'a resté dans la grille, lui.